Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Un atelier de validation du document de politique nationale de sécurité routière du Bénin s'est déroulé dans la matinée de ce jeudi 29 août 2019 à l'Institut de formation sociale, économique et civique Infosec de Cotonou avec la participation de plusieurs organisations et institutions intervenant dans le domaine de la sécurité routière. Des détails dans cette édition. L'Association des conducteurs et transporteurs du Bénin ACTB s'indigne contre les actes de corruption et de rançonnement auxquels les syndicats des gares routières du Bénin soumettent les conducteurs et transporteurs. Marcel Roukenri nous en dit dans ce 19h à travers son cinglant réquisitoire face à cet état de choses. Sport dans ce JT soir, Roméo Ntia et Souliat Saka entretiennent l'espoir d'une deuxième médaille, au moins pour le Bénin au 12e Jeux africains Rabat 2019. Aligné sur le concours du saut en longueur, Roméo Ntia s'est qualifié hier pour la finale en terminant à la 6e place avec un bond de 7,54 m. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. L'atelier de validation du document de politique nationale de sécurité routière du Bénin a eu lieu dans la matinée de ce jeudi 29 août 2019 à l'Institut de formation sociale, économique et civique Infosec de Cotonou avec la participation de plusieurs organisations et institutions intervenant dans le domaine de la sécurité routière. À cette occasion, le coordinateur au pays du handicap international et le directeur général du Centre national de sécurité routière CNSR ont exposé aux participants les raisons motives de la tenue d'une telle assise de route portée pour la sécurité des citoyens béninois sur nos routes. Je vous invite à suivre Aubin Adoukonou, directeur du Centre national de la sécurité routière, et Juste Claude Toué, coordinateur handicap international. Ils sont au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. C'est à juste titre que je voudrais vous réitérer mes remerciements et toute la reconnaissance de Handicap International pour votre disponibilité et votre engagement pour l'amélioration de la sécurité routière au Bénin. Je tiens également à remercier le consultant qui n'a ménagé aucun effort malgré les nombreux changements intervenus dans son contrat pour nous accompagner pleinement dans ce processus. Monsieur le consultant, merci beaucoup pour votre patience. Le projet sécurité routière démarré pour la première fois au Bénin en 2011 est actuellement à sa deuxième phase. Il a pour objectif d'améliorer la situation des usagers de la route à travers une gestion efficace de la sécurité routière au Bénin. Financé par la DGD, Direction de la coopération au développement, cette deuxième phase a démarré en 2018 et prendra fin en décembre 2021. Mesdames et messieurs, nos routes tuent en moyenne 2 personnes par jour, si je me réfère aux statistiques du CNSR de 2017. Le développement du secteur des transports au Bénin nécessite certes la mise en place des services et infrastructures de transport pour soutenir la croissance économique et le bien-être social des Béninois,
mais aussi la prise en compte de la sécurité routière comme un aspect important du développement. Dès lors, un document d'orientation nationale pour la formulation de stratégies en matière de sécurité routière revêt une importance capitale afin de créer la synergie entre les acteurs intervenant dans le domaine. Aussi, est-il devenu une nécessité pour notre pays pour redresser la tendance des accidents de la route à l'horizon 2030. Ce jour va être un grand jour si nous arrivons à valider le document dans la ville de sécurité routière au Bénin. Dans sa volonté de se conformer résolument aux orientations du gouvernement, aux instructions du ministre des Infrastructures et des Transports, le Centre national de sécurité routière s'est résolument engagé dans une série de réformes. Ces réformes visent à améliorer la gouvernance administrative et institutionnelle, à améliorer le dispositif de sécurité des véhicules, la sécurité des routes et mobilité. Les usagers de la route devraient également trouver un document adéquat. Nous avions, depuis un certain moment, après la prévalidation décidée aux côtés du handicap international, nous doter de ce document de politique qui doit être un document qui tracera la vision dans laquelle nous devons nous mettre. C'est pour cela qu'à l'entame, lorsque nous avions reçu les consultants, nous avions travaillé aux côtés du handicap international pour que leurs recherches, leurs actions soient des actions inclusives. Nous avions demandé que les autres ministères, je vais nommer le ministère de l'Intérieur, je vais nommer le ministère du Plan, puissent être à nos côtés. Nous avions travaillé sur un premier document qui a connu une prévalidation. Aujourd'hui, nous sommes à la validation. Je devrais compter sur les uns les autres pour que ce document, qui prendra en compte la dynamisation des organes décisionnels et exécutifs, le renforcement du management stratégique des services, la promotion d'un environnement technique. Restons dans le cadre de l'atelier de validation du document de politique nationale de sécurité routière du Bénin. Le représentant du ministre des Infrastructures et des Transports n'a pas manqué de rappeler que plus d'1 300 000 personnes meurent par accident de circulation chaque année selon les statistiques. Précisons que cette rencontre représente en effet l'aboutissement satisfaisant du long processus lancé en ces mêmes lieux depuis le jeudi 14 mars 2019 à travers l'atelier de diagnostic de la sécurité routière au Bénin. Je vous invite à suivre à nouveau Obin Adoukonou, directeur du Centre national de la sécurité routière, suivi d'Urbain Tiakpe, secrétaire général adjoint du ministère des Infrastructures et des Transports. Ils sont au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Le présent atelier fait suite au précédent, organisé en divers lieux, dans le but de doter notre pays, le Bénin, d'un document de politique nationale pour la mise en œuvre efficiente des actions de sécurité routière de façon coordonnée avec des résultats durables. L'atelier diagnostic organisé il y a quelques mois a permis aux consultants de dresser un panorama de la situation d'insécurité routière au Bénin en lien avec la sinistralité routière dans le monde. Des différentes rencontres des acteurs de la sécurité routière, il a été relevé que chaque année, dans le monde, près d'1,3 million de personnes, dont plus de la moitié ne sont ni conducteurs ni passagers de voitures, meurent par accident de la circulation. Cette catastrophe rencontre au plan mondial de plus de 3000 décès par jour avec à la clé 20 à 50 millions de blessés. 90% au moins de ces décès surviennent sur les routes des pays à revenus faibles ou intermédiaires qui possèdent moins de la moitié du parc mondial de véhicules immatriculés. Chers participants, il devient alors impérieux aux gouvernants d'avoir et de maintenir un regard accentué sur la praticabilité et la sécurisation du réseau routier. Au Bénin, cependant,
Malgré l'existence d'un cadre institutionnel favorable au développement de la sécurité routière, les interventions des divers acteurs de la chaîne de sécurité routière restent orphelines de la formation claire d'une politique publique dans le domaine de la sécurité routière. Nous sommes à la validation du document de politique de la sécurité routière du Bénin. Et un document qui est un outil et qui cadrera désormais les actions de toute la chaîne de la sécurité routière. Et nous avions décidé de nous conformer aux recommandations du gouvernement, aux instructions du ministre des Infrastructures et des Transports, et pour que dans la mise en œuvre de la politique de sécurité routière, les actions qui ont trait à la sécurité des véhicules, au comportement des usagers de la route, au recueil des données et l'analyse, aux actions post-accident, puissent avoir une vision. Et ce document vient un peu pour tracer le chemin au document de stratégie nationale de sécurité routière dont nous avions bénéficié d'un appui et de la Banque mondiale. Alors ces deux documents cadres qui nous aideraient à réduire les risques routiers, surtout les morts au Bénin. Nous sommes en train de valider le document avec l'ensemble des acteurs de cette chaîne, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit le ministère du Développement et du Plan, et le ministère de l'Intérieur, et l'ensemble des acteurs de la chaîne, et pour tenir grand compte du besoin du Bénin de se conformer aux normes, lesquelles normes pourraient nous aider à bénéficier des appuis et de nos partenaires à l'extérieur. Et je crois que les engagements qui sont pris, et de part et d'autre, devraient nous permettre à disposer de ce document et qui fera 10 ans, parce que c'est un document de 2019 à 2029, pour ne pas dire 2030. Et je voudrais également dire que la sécurité routière, avec les efforts du gouvernement par rapport à l'aménagement de nos réseaux routiers, devrait également connaître une autre forme de modernisation, c'est-à-dire le document de politique. Après ça, il y a le code, le nouveau code de la route. C'est un ensemble de réformes que le CNSR a engagé et pour tenir grand compte des recommandations des Nations Unies et pour atteindre les objectifs de désonisation qui sont de réduire de moitié les accidents sur nos voies. Vous voyez un peu que c'est dans le cadre également du développement durable. Je vous remercie. La loi portant organisation judiciaire en République du Bénin a créé la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, qui est une juridiction spéciale à compétence nationale. Il lui est attribué la répression du terrorisme, des délits et crimes à caractère économique, ainsi que le trafic des stupéfiants et des infractions connexes. Le 27 août 2018, les magistrats nommés à cette cour ont été installés à Cotonou par le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. Sur réquisition du procureur spécial Gilbert Ulrich Togbono, le président de cette cour, Cyriac Dossa, a pris l'ordonnance numéro 001/2018 du 28 août 2018 portant tenue à Porto Novo des audiences de la CRIET. À l'instar de nombreux pays de la sous-région ouest africaine, le Bénin s'est engagé dans une lutte sans merci contre l'usage et le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes. Précisons que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET n'est pas juge des faits commis par les membres du gouvernement dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En la matière, la Haute Cour de justice demeure compétente. Cette cour, en 12 mois, a marqué les esprits à travers de grands dossiers tels que l'affaire ICC Service, l'affaire domaniale impliquant l'ex-préfet du département du littoral Modeste Toboula et bien d'autres dossiers de malversation financière. Retour sur les propos du président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, à l'occasion de l'audience solennelle consacrée à l'installation des membres de cette cour CRIET. À ceux qui doutaient encore, il y a peu, de la volonté politique de s'attaquer à cette hydre de temps moderne que sont les crimes économiques, la preuve a été donnée par le vote et l'adoption, ainsi que la promulgation de la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002
portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Cette cérémonie, dois-je le souligner, intervient dans un contexte particulier. Au plan national, il y a comme un sentiment de lassitude face à la recrudescence des crimes économiques en général et de la corruption en particulier. Mais bien plus que cela, c'est l'impunité des crimes économiques qui en rajoute à la révolte des citoyens qui ont le sentiment d'une justice à deux vitesses. Je dirais même peut-être à multiples vitesses dans notre pays. Qui vole un poulet ou un cabri va en prison. Mais qui vole des millions va au palais des gouverneurs, siège de l'Assemblée nationale, entend dire ça et là, et en particulier dans les réseaux sociaux. C'est donc dans ce contexte marqué à la fois par des doutes sur le développement de notre pays, en raison du pillage des ressources par quelques-uns, des doutes sur la justice, sur sa transparence, sur son impartialité, sur la réalité de son indépendance, et des doutes sur notre sécurité collective, que nous procédons ce jour à l'installation du tout premier président et du tout premier procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le moins qu'on puisse dire est que la Cour ne manquera ni de matière ni de clients. Monsieur Cyriaque Dossa et Ulrich Gilbert Togono, par décret numéro 2018-329 du 25 juillet 2018, vous avez été nommés respectivement président et procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les arrêts de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme sont susceptibles de pourvoi en cassation du condamné, du ministère public et des parties civiles, conformément aux dispositions de l'article 19, alinéa 2 de la dite loi. Dans la plupart des gares routières du Bénin, les conducteurs et transporteurs sont confrontés à la corruption et au rançonnement des syndicats, des maux qui minent le secteur du transport au Bénin. Le président de l'Association des conducteurs et transporteurs du Bénin, ACTB, Marcel Onkari, exprime son indignation face à cet état de choses. Suivons-le pour plus d'explications au micro d'Anifat Boukari et de Jacques Maouillon d'Almeida. Nous avons vu la mauvaise gestion de ces gares routières en République du Bénin, alors que cette gare routière devait être gérée par la mairie, conformément à la loi 97-028 du 15 janvier 1999, portant organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin, qui attribue la gestion de ces gares routières à la mairie à son article 429, que je cite rapidement, la commune à la charge de la réalisation, de l'entretien et de la gestion de ces gares routières. Mais le mal, une fois ces associations syndicales créées, on devient partenaire avec la mairie pour pouvoir commencer par faire, c'est-à-dire s'enrichir sur le dos de ceux qu'on devait défendre et même sur les intérêts de la commune. Et le mal, c'est qu'ils sont en collaboration directe avec certaines autorités de la mairie et de la police républicaine, que je salue sincèrement le ministre de l'Intérieur, Saka Alafia, le directeur général de la police républicaine, pour l'arrêté qui est sorti et que je suis en train de chercher ça aussi après pour pouvoir bien lire l'arrêté qui est sorti pour sanctionner le rançonnement dans le secteur de la police républicaine. Et que, sans mentir, je salue aussi le deuxième et troisième agent au maire de la ville
de Cotonou, ceux qui ont tapé, ils ont tapé du poing sur la table pour pouvoir mettre fin à toute gestion des gares routières par des syndicalistes dans leur commune et qu'ils avaient décidé à prendre la gestion de ces gares routières par eux-mêmes conformément à ces textes que je venais de citer tout à l'heure et que nous avons vraiment vu ces ressources qui échappent à la mairie. Si en réalité la mairie rentrait, c'est-à-dire en possession de ces ressources, ces conducteurs auront des gares dignes du nom, des arrêts de bus, mais une fois en manque de ces ressources, la mairie ne pourra rien pour ces conducteurs-là, compte tenu que c'est affiché même au niveau des commissariats, à l'intérieur des commissariats, que le renseignement ternit les mailles du pays et retarde le développement. Vous voyez, tout ceci, c'est des tickets imprimés par ces associations syndicales. Il y a encore d'autres qui m'étonnent même. Regardez ceci, c'est un ticket qui est en vente pour les conducteurs. C'est des tickets, c'est des cartons, des produits. Une fois, ça dit utilisé, on coupe ces cartons et c'est mis en vente pour des conducteurs. Si vous refusez de payer ceci en tant que ticket, on peut vous appeler la police. Mais je remercie sincèrement le ministre de l'Intérieur qui vient, par le directeur général de la police républicaine, qui vient de faire sortir un arrêté dans le secteur du transport, surtout au niveau de la police républicaine pour le renseignement, et que je suis sûr que prochainement, quand ces tickets vont tomber dans la main des conducteurs, ils iront directement au commissariat, parce que les conducteurs se voient eux aussi, c'est-à-dire une fois arrivés au commissariat, ils n'ont pas le soutien de ces policiers, parce que ces policiers te diront « Ah, c'était le patron qui t'a renvoyé ». Alors que quand on dit patron, c'est quelqu'un, le propriétaire du véhicule est le patron du conducteur, mais le syndicat est camarade, parce qu'ils sont tous des collègues. Donc, ce qui fait aujourd'hui que nous sommes en train de dénoncer sincèrement, c'est le rançonnement, la corruption sur les gares routières, les ressources qui échappent à la mairie, qui fait aujourd'hui que nous n'avons même pas de gares. Vous rentrez dans cette commune, pratiquement, il n'en avait même pas une seule gare routière. Une note sportive pour mettre un terme à cette édition du journal télévisé sur Reza TV. Roméo Ntia et Souliat Saka entretiennent l'espoir d'une deuxième médaille au moins pour le Bénin aux 12e Jeux africains Rabat 2019. Aligné sur le concours du saut en longueur, Roméo Ntia s'est qualifié hier pour la finale en terminant à la 6e place avec un bond de 7,54 m. La finale va se dérouler demain à 16h35 minutes. Quant à Souliat Saka, elle a disputé la demi-finale des 200 mètres cet après-midi après sa qualification le matin avec un chrono de 24 secondes 11 tièces. Mesdames et messieurs, c'est cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition du journal télévisé sur Reza TV. Merci pour l'attention et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.rezatv.bj. Bonne soirée à toutes et à tous.